NFA, l'accès qualité foot. Alors aujourd'hui, on est avec Elvis Goiffon, qui est le cofondateur d'une association, une nouvelle association autour du football qui s'appelle Neurofoot Academy et qui propose un peu une nouvelle approche dans l'apprentissage du foot. Bonjour Elvis Goiffon. Bonjour. Alors, l'association Neurofoot Academy, on entend le mot neuro, et il me semble que vous êtes donc neuropsychopraticien. Alors, comment est-ce que ces deux dynamiques, neurosciences et football, interagissent entre elles ? Alors oui, effectivement, dans le nom de l'association, il y a ce terme neuro qui est un petit peu à la mode, je dirais, dans la société actuelle. Cependant, on n'a pas rajouté ce mot juste pour être dans la mode, mais c'est vraiment dans le sens d'apporter une nouvelle approche au niveau de la pédagogie et de la préparation mentale des jeunes pratiquants de football. On utilise Neurofoot Academy, un outil qui va permettre de favoriser l'apprentissage de nouveaux gestes, de nouvelles tâches, on appelle ça. Mais c'est quoi cet appareil ? C'est un ordinateur ? C'est un casque qu'on met sur sa tête ? Alors, cet appareil est constitué de 3 éléments. Le premier élément, c'est un petit boîtier électronique qui a la capacité de générer des sons basse fréquence, des sons que normalement on n'entend pas à l'oreille nue. Puis, il produit aussi, grâce à une paire de lunettes stroboscopiques, des impulsions lumineuses. Or, le son comme la lumière se mesure tous deux en hertz. Par conséquent, on va envoyer certaines informations sous la forme de sons et de flashs lumineux sur la même fréquence et le cerveau, lui, va comprendre ce message et ça va l'induire dans un état particulier, notamment dans un état de mode alpha pour les gens qui font un peu de préparation mentale ou des études un peu supérieures. Il y a des exercices de respiration comme en sophrologie et autres qui vont aider le sujet à se mettre en mode alpha. Le mode alpha, c'est lorsque le cerveau est décontracté, relaxé, et que le néocortex dans son entièreté est activé. Et à ce moment-là, ça facilite la mémorisation, l'apprentissage de nouvelles tâches et de nouvelles fonctions. Quand on entend mode alpha, on a un peu l'impression que ça va être un truc qui te donne la gagne, un truc qui est un peu actif comme ça. C'est un peu masculin comme terme d'ailleurs, le mode alpha. Mais... Oui, ça fait penser au mâle alpha dans certaines notes de oui, loup, c'est effectivement. Ça. Non, là, pas tout à fait la même chose. Effectivement, ça va permettre aussi de jouer sur la capacité à gérer ses émotions et la capacité à avoir la niaque, effectivement, à avoir le mental, la volonté de durer dans le temps par rapport à un effort qu'on nous demande. Donc sur le terrain. Alors là, du coup, cet outil va être utilisé avant d'entrer sur le terrain, avant les entraînements, après ? Alors, cet outil est utilisé à des moments très précis, notamment en début de séance d'entraînement. C'est des séances qui durent toute une journée d'entraînement en général. Donc, en début de journée. Ensuite, on passe en salle de cours, où là, il y a des cours avec vidéoprojecteur, il y a de la vidéopédagogie, de l'analyse tactique et technique, un mini-terrain et des petits joueurs qu'on appelle donc le subutéo, la subutéo-analyse. Donc la stratégie de ballon, voilà, les passes, les placements, dans le placement. Tout à fait. Ensuite, donc, les jeunes pratiquants ou pratiquantes, on cherche beaucoup de jeunes filles aujourd'hui pour monter ce projet. Pourquoi plus des jeunes filles ? Parce qu'il y a une forme de démocratisation du football. Et de plus en plus, les filles ont envie de taper dans le ballon. Et il faut dire qu'elles ont une certaine forme de maturité qui arrive plus tôt, ce qui permet de pouvoir leur transmettre des tactiques et des techniques plus facilement qu'à des jeunes garçons. Et voilà. Le but de tout ça, c'est, on va dire, professionnaliser les joueurs plus jeunes, en fait. Donc, c'est des stages là, que vous organisez qui s'adressent à des enfants entre 11 et 15 ans. Oui, tout à fait. Alors, l'objectif, c'est pas de professionnaliser des enfants, parce qu'il faut faire attention aux termes qu'on emploie aujourd'hui, surtout avec les enfants. Ça me paraît important. Par contre, leur enseigner une approche tant intellectuelle que pratique d'un jeu professionnel, du niveau professionnel. Voilà. Ainsi, lorsqu'ils vont évoluer petit à petit dans leur parcours sportif, ils vont pouvoir à un moment donné être plus facilement repérés par des détecteurs d'écoles de foot tels que l'OL, l'AS Saint-Étienne ou autres. Et ces gens qui recrutent, qui cherchent des nouvelles têtes, des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses, sont naturellement attentifs à la façon dont les enfants se placent sur le terrain, comment ils jouent sans le ballon. Le jeu sans ballon est important. Comment ils jouent et comment ils utilisent leurs capacités lorsqu'ils ont le ballon. Et donc, toutes ces fonctions de pratique du football, c'est du travail relativement compliqué à mettre en place. Et les clubs, bien souvent, n'ont pas tout à fait le temps de le faire entièrement. Du coup, on vient se placer en renfort des clubs ardéchois pour leur proposer de mettre en place des sessions spécifiques pour leur transmettre ce genre de connaissances.
ce qui va bien sûr ensuite influencer le jeu des équipes du club, et donc le club va pouvoir monter au niveau de la qualité de jeu et monter les échelons pour passer en catégorie supérieure. Comment vous avez eu cette idée de monter ce centre d'études et d'apprentissage qui, on l'entend, ne vient pas remplacer le club, mais plutôt s'ajouter, on va dire, en parallèle au travail des clubs? Pourquoi vous êtes une famille sportive? Oui. Et quel est le constat? Le football aujourd'hui, c'est pas vu assez sérieusement? Alors non, loin de là, au contraire, hein, c'est l'un des sports qui a été en premier professionnalisé, et aujourd'hui on a même des clubs français qui ont été cotés en bourse, donc c'est dire si c'est sérieux et pris au sérieux. J'entendais en tant que jeune. Quand Ah on est oui, en tant que vraiment jeune, d'accord. plus petit. Alors en fait, l'idée au départ, elle vient d'un regroupement de compétences, c'est-à-dire que d'un côté il y a mon oncle, qui s'appelle Maurice Goiffon, qui a joué toute sa vie au football à des niveaux relativement élevés. Hein. Moi-même, j'ai eu le virus du football pendant très longtemps, j'ai joué jusqu'en division d'honneur. Il y a ma sœur, qui elle est une ancienne sportive de haut niveau, plusieurs fois championne de France de natation, qui a toujours fait beaucoup de sport, et qui a eu un grave accident il y a quelques années de cela, qui l'a mis sur la touche, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, elle ne peut plus pratiquer le sport tel qu'elle le faisait. Et elle s'est investie dans cette association parce que c'est un petit peu symbolique pour elle de pouvoir maintenant participer à transmettre certains goûts de l'effort. Forcément. Voilà. Donc oui, effectivement, mon oncle qui est un passionné de football, un passionné d'échecs, qui est aussi écrivain, qui est d'ailleurs en train de finir un ouvrage spécifiquement sur le football, qui a toujours entraîné des jeunes, hein, il a une 60aine d'années maintenant, mon tonton, c'est un vieux, et il a eu cette idée de revoir l'approche pédagogique de l'enseignement du football. Il a été pendant très longtemps directeur adjoint d'un lycée, donc tout ce qui a trait à la pédagogie, à la transmission de connaissances, très important pour lui, et du coup il a mis en place une nouvelle façon d'apprendre et d'enseigner le football, il y a maintenant presque 10 ans. Ça s'appelle la formation FAVIA, Football Academia Via, ou la voie du football par le biais de l'académie, dans le sens de la recherche et de la réflexion. Il a mis ça en place il y a une dizaine d'années, il l'a déjà utilisé à 2 ou 3 reprises dans certains clubs. Et puis aujourd'hui, du fait de mes compétences au niveau de la préparation mentale des sportifs, on en a discuté pendant près de 2 ans, 3 ans, et on a élaboré tout un concept de mise en place et de transmission des connaissances qu'il avait réussi à extirper de son analyse du football, etc. Donc il fait de la vidéo-analyse, il fait de la vidéo-pédagogie. Voilà, c'est vraiment basé sur l'enseignement, sur l'intellect, et pas que sur le physique. Prendre conscience du jeu, quoi. C'est exactement ça, c'est la prise de conscience du jeu, la prise de conscience de soi dans une équipe et notre rôle dans cette équipe. En tant qu'individu par rapport au collectif. Tout à fait. Et du coup, ça se passe comment? C'est des stages sur plusieurs jours auxquels il faut s'inscrire, il faut y dédier la journée? Comment ça se passe? Alors, la Neurofoot Academy, c'est 3 à 4 stages d'une semaine par an. D'accord, donc on vient du lundi au vendredi. Ça se termine en règle générale le samedi par un match amical pour mettre en application tout ce qu'on a vu pendant la semaine. Nous travaillons en relation avec certaines écoles de foot, telles que le Football Club de Lyon, des clubs qui sont directement reliés avec l'AS Saint-Étienne. On est en train de regarder pour voir avec le Football Club de Valence, de Montélimar. On a des belles équipes aux alentours. Hein. Bien sûr, on s'est présenté au FC Aubenas, bien évidemment. On attend d'ailleurs. Ça les intéresse? D'après ce que j'ai compris, oui, les coachs ont percuté très favorablement à ce qu'on a présenté et expliqué. Peut-être que l'année 2020-2021, on pourra collaborer ensemble, en tout cas on le souhaite. Du coup, ça se passe pendant les vacances, vu que c'est une semaine, les enfants en général ils ont école, donc ça doit être pendant le temps libre. Le premier stage, normalement, devrait avoir lieu au mois d'octobre pour les vacances de la Toussaint. Ensuite, on fait une semaine aux vacances d'hiver, après Noël, et puis une semaine aux vacances de Pâques. Et entre-temps, les jeunes gens qui auront été sélectionnés pour participer à ces cours, parce qu'on va faire une sélection, on n'a que 22 places maximum. Donc, une équipe. Voilà, deux équipes, voilà, une équipe contre l'autre. Voilà, c'est ça. Du coup, on va sélectionner les personnes, et une fois qu'elles auront été sélectionnées et qu'elles feront partie de la NFA, elles viendront s'entraîner donc à ces stages dans le but de participer à des tournois nationaux et internationaux. Donc il y a une ambition quand même. Il y a une ambition, oui, tout à fait. De les amener un peu plus loin. L'objectif, c'est pas de faire croire à des enfants qui vont devenir des Zidane ou des Platini. Ce serait de l'escroquerie intellectuelle, je dirais. Par contre, de leur faire toucher du doigt une qualité de jeu et une qualité de pratique du football qu'on ne peut pas toucher aussi facilement quand on ne s'investit pas à fond dans l'entraînement, dans la préparation, dans l'apprentissage de la pratique d'un sport. Même si on est en club. Alors, le truc est le suivant, c'est que nos étudiants à la Neurofoot Academy seront titulaires d'une licence loisir. C'est-à-dire que c'est une licence qui permet de participer à des tournois, mais en aucun cas, on ne participera au championnat.
On n'est pas là pour venir piquer des bons joueurs ou des bonnes joueuses au club ardéchois, surtout pas. On est là pour les aider à en fabriquer des nouveaux. Voilà. Mais ces joueurs et ces joueuses, ils peuvent quand même postuler pour venir à la Bien Neurofoot sûr. Academy. Tout le monde, absolument tout le monde, pourra venir postuler pour avoir sa chance d'être recruté à la Neurofoot Academy. Il n'y a aucun préjugé qui peut être mis en place. Ce qu'on recherche, ce sont des gens, des jeunes gens, masculins ou féminins, qui ont la volonté et la réelle volonté d'améliorer leur jeu de football et qui sont prêts à s'investir à 200% pour ça. Et derrière, on leur amène les outils. Et après, ce sera le résultat de leur travail qui fera que, sans jeu de mots, ils vont prendre leur pied à jouer au football, quoi. Combien ça coûte et comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire ? Alors pour s'inscrire, il y aura une petite campagne de communication à la hauteur des moyens d'une association qui démarre, bien évidemment. On va faire un peu de communication sur des flyers. Si jamais on peut revenir voir ici pour annoncer, ce sera super. Et puis ensuite, il y aura 2 ou 3 jours de portes ouvertes au mois de septembre à Vals-les-Bains, où toutes les personnes qui voudront tenter leur chance, qui voudront se faire connaître, pourront venir. Il y aura des petits exercices à effectuer, il y aura un entretien de quelques minutes avec les parents et les enfants qui sont prêts à s'investir. On renvoie ensuite un petit mot par mail pour dire voilà, vous avez été retenu, vous avez été sélectionné, ou vous êtes en attente, parce que quand il n'y a que 22 places, mais s'il y a 30 super bons joueurs, faut choisir, et du coup on peut en mettre en attente, parce que des fois malheureusement dans une saison il y a des enfants qui se blessent, il y a des déménagements parce que les parents sont mutés, il y a des choses comme ça, donc ça peut laisser la place à d'autres enfants derrière. Une idée du tarif ? Oui, bien sûr. Alors, à ce jour, le tarif n'est pas arrêté, parce qu'il y a plein de points sur lesquels on est en attente d'informations pour bien clôturer le budget. On peut d'ores et déjà dire qu'il y aura 3 semaines minimum de stage par an, et la semaine de stage tout compris, donc les cours, on fournit aussi les tenues. Les enfants ont droit à un repas le midi qui est apporté par un traiteur. C'est la maison Borelli que je salue parce qu'ils nous ont fait un super tarif. Ils ont vraiment joué le jeu, donc merci à eux. Voilà, donc il y a de la qualité. Ah oui, pardon, j'avais pas le droit de dire le nom peut-être sur l'antenne. Si, c'est bon. Pas de problème. Non. Pardon. Non. Et puis du coup, voilà, les enfants auront une semaine complète de 9h à 17h. De pratique et d'études du football, avec des exercices physiques, de la préparation mentale, enfin vraiment plein de choses. Programme chargé, ouais. Programme très très chargé, ce sera vraiment pas des vacances, et ce sera vraiment pas que du loisir. C'est vraiment du travail. Et donc la semaine, pour l'instant, on est à 200 € la semaine, tout compris. On essaye bien évidemment de baisser un peu ce coût, mais il y a des charges incompressibles, et malheureusement, qui dit qualité à un moment donné, dit aussi un niveau de prix obligatoire, quoi. Est-ce que du coup, vous avez des coachs et des intervenants extérieurs ? Oui. Il y a Maurice Goiffon qui est le responsable pédagogique, et qui est aussi coach pour l'entraînement, avec certaines compétences managériales. Nous avons un entraîneur diplômé, nous avons 2 arbitres officiels, un arbitre officiel qui arbitre en district Drôme-Ardèche, qui s'appelle Théo Goiffon, c'est l'un des 2 fils de mon oncle, je vous ai dit, c'est un projet de famille. Et un autre arbitre officiel, qui lui arbitre en Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle Hugo Goiffon, c'est son 2e fils, des passionnés de football aussi. Ensuite, il y a ma nièce, Mathilde Goiffon, qui elle a son BAFA et qui nous assiste dans le fonctionnement et dans l'encadrement des enfants. Et il y a bien sûr moi qui interviens sur la préparation mentale des enfants. Voilà, donc c'est assez complet, on est nombreux, et on espère vraiment pouvoir découvrir une autre façon d'apprendre le football à tous ces jeunes gens. On a un premier stage qu'on fait ce mois-ci. Alors, c'est pas un stage dans le cadre de la Neurofoot Academy, c'est pour faire connaître la Neurofoot Academy, c'est pour faire voir aux enfants ce que l'on fait, ce que l'on propose. Et ce stage a lieu du 24 au 28 août à Vals-les-Bains. Et les tarifs sont vraiment très abordables dans le sens où 2 choses sont offertes aux parents. Soit l'enfant vient avec son repas du midi, et à ce compte-là, la semaine lui reviendra à 95 €. Soit l'enfant mange sur place avec le traiteur, et là, la semaine revient à 125 €. Et là aussi, c'est toute la journée ? C'est toute la journée, 9h-17h. Super. Et là, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire ? Alors, on a tous les renseignements nécessaires sur notre page Facebook. Sur Facebook, vous tapez Neurofoot Academy, ou alors sur le site www.neurofootacademy.fr. Sinon, les gens peuvent nous contacter par téléphone. Il y a les numéros de téléphone sur les sites et sur la page Facebook. Donc ça aura lieu donc du 24 au 28 août ? C'est ça. À Vals-les-Bains. À Vals-les-Bains, en partenariat avec la mairie, que je remercie encore. Merci beaucoup Elvis Goiffon d'être venu en studio. À bientôt. À bientôt. Au revoir.